Perlotte, ce désherbant me fait tourner la tête. Dis, tu sais, Jeanneline, c'est plutôt une bonne idée de s'occuper du potager. Mais je te rappelle que nous autres, on est chasseurs de dragons, pas jardiniers. Tu fais bien de me le rappeler, parce que des dragons, ça fait un bout de temps que t'en as pas ramené, Guizdo. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Comment veux-tu qu'on chasse, hein? On passe notre temps à labourer, à bêcher, à planter. Un chasseur, c'est un guerrier, pas un paysan. Et un guerrier, ça doit pas gaspiller ses forces. Non, ça a besoin de calme et de repos, un guerrier. Ça a besoin de se concentrer, tu comprends? Ouais, c'est ça, mais accessoirement, ça a aussi besoin de manger. Avec toi, on peut jamais discuter, hein. Ça tombe bien, parce qu'on n'est pas là pour discuter. Alors maintenant, tu te rends utile et tu vas arroser. J'aimerais pas que ce soleil brûle mon potager. C'est sûr que ce serait dommage. Écoute-moi bien, Guizdo, tes remarques et ton mauvais esprit, tu te les gardes. Et tu vas me faire le plaisir d'aller arroser le potager tout de suite. Estime-toi heureux que ce soit si facile maintenant avec cette île aux sources que Lianshu a accrochée. C'est bon, Guizdo, tu peux aller fermer le robinet. Hé, faut pas exagérer. C'est déjà moi qui l'ai ouvert. Pourquoi est-ce que tu demandes pas ça à Zaza? C'est vrai quoi, on l'a pas vu de l'après-midi. C'est pas faux. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'elle fabrique. Zaza, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? On a besoin de toi au potager. Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Quoi? Oh, mais rien du tout. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas trop, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Mais rien, voyons. Laisse-moi. Oh! Je l'ai trouvé. C'est à moi. Zaza, combien de fois je t'ai dit que je ne voulais pas que tu ramènes des saletés de bestioles à la maison, hein? Mais maman, il était perdu. Je pouvais quand même pas le laisser tout seul. Je l'ai appelé Jojo parce qu'il a les yeux tout jaunes. Il a l'air gentil, hein, pas vrai? Ça veut rien dire. Si ça se trouve, c'est un dragon. Mais non, voyons. Regarde comme il est doux et mignon. Oh, maman, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Tu peux le garder si tu veux. Oh, merci, maman. Mais seulement à l'extérieur. Je ne veux pas le voir dans la maison. Tiens, Jojo, c'est pour toi. Eh ben, t'avais soif, dis donc. Tu dois aussi avoir très faim. Attends-moi ici, je vais voir ce que je peux te trouver. Jojo? Oh! Oh! Jojo! Et voilà la salade du jardin. Croyez-moi, on va bien se régaler. Bon, eh bien, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ah non, il manque la vinaigrette. Guizdo, tu as bientôt fini? Encore une petite seconde. Et maintenant, il manque plus que la touche du chef. Corne bidouille, trop fade, graine de valse, il y en a déjà. Concentré de trompette, tu mouches. Bon, ça m'a l'air bien, ça. Tada! Et voilà la vinaigrette façon Guizdo. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, elle a du caractère, hein, pas vrai, quoi? Oh, faut pas te tracasser, Zaza. Ce sont des choses qui arrivent. Ton Jojo, il a dû se faire manger par une bête. C'est la dure loi de la nature. C'est comme ça, on n'y peut rien. Non, ça n'a rien à voir avec la nature. Tout ça, c'est ta faute. Si j'avais gardé Jojo dans ma chambre, il lui serait rien arrivé. Oh! Ma salade! Zaza, reviens ici immédiatement! Oh, ma Z de mazout, qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète pas, Jeanneline, c'est que des gamineries. Écoute, Zaza n'a qu'à me remplacer au potager et tu verras, en un jour ou deux, elle aura chassé tout ça de son esprit. Eh ben, t'as qu'à l'aider, toi, chasser tout ça de son esprit. Mais
Comment je peux faire? J'en sais rien, moi. C'est toi le chasseur, non? Mais enfin, Jeanneline, c'est n'importe quoi. Je suis chasseur de dragons, pas chasseur d'idées noires. Je veux pas le savoir. Soit tu vas tout de suite à la chasse au chagrin de Zaza, soit tu quittes mon auberge sur le champ. Zaza? Pourquoi tu redescends pas manger avec nous? Hein? Tu sais, je te comprends, hein. Moi, un jour, il y a une souris qui a mangé un de mes plus beaux contrats. Essaye d'imaginer un petit peu. 2 belles feuilles signées et tamponnées par le préposé aux hypothèques. Ce que j'ai ressenti, c'est indescriptible. Il est mort? Hein? Qui, quoi? Où? Jojo, il est mort, c'est ça, hein? Oh, mais non, voyons pas du tout. En voilà une question bizarre. N'importe quoi, hein? Où est-ce qu'on va quand on est mort? Écoute, je sais déjà pas où on sera demain alors qu'on est vivant. Alors franchement, comment veux-tu que je sache où on ira quand on sera mort? On est nulle part et partout en même temps. Parce qu'on ne meurt jamais vraiment, Zaza. On continue à vivre dans le souvenir des autres. Et aussi dans les choses autour de nous. Oui, bon, enfin, faut peut-être pas exagérer non plus, hein? Tu vas pas me dire que les disparus continuent à vivre dans les fleurs, par exemple. Mais si, dans les fleurs, les arbres, les rivières, ou même le vent. Zaza, tu ne dois plus être triste. Jojo, il est toujours là, quelque part. Il te regarde et il pense à toi. J'en étais sûre. Merci, Lianshu. Dis, Lianshu, je voudrais savoir, t'y crois pas vraiment à ce que tu lui as dit? Hein, les disparus, ils revivent pas dans les choses autour de nous, quand même. Si, j'y crois. Enfin, je crois. L'essentiel, c'est que ça rassure Zaza, non? Oui, bien sûr. Alors, ça s'est bien passé? Oui, elle s'est calmée. Là, elle dort. Dis donc, Guizdo, je sais pas exactement quels ingrédients t'as mis dans ta vinaigrette, mais ma salade, elle est complètement rabougrie maintenant. Alors va donc nous chercher des tomates au jardin. Quoi? Maintenant? Mais avec tous ces disparus qui traînent la nuit... Quel disparu? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Et dépêche-toi un peu! Y a quelqu'un? Bon, y a personne, c'est bien sûr. Si vous pouvez pas parler, faites-moi un signe et je comprendrai, hein. Oh, sa perlotte de sa perlouille. Lianshu et ses histoires de disparus qui revivent dans des choses. C'est vraiment n'importe quoi. Je me demande bien qui peut croire des bêtises pareilles. 1, 2, 3, j'aime les petits pois. 4, 5, 6, c'est les grains de maïs. 7, 8... Oh, désolé. J'ai pas fait exprès. Je vous ai pas fait mal au moins, hein? Je suis vraiment désolé, hein. C'est promis, je le ferai plus. Excusez-moi, je fais que passer, pardon. Pardon. Vous dérangez pas pour moi, hein? Nous voilà. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Guizdo, alors ces tomates, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je te préviens, Guizdo, c'est pas la peine de revenir ici les mains vides. T'as bien compris? D'accord, c'est bon, Jeanneline, ça arrive. Vous inquiétez pas, hein, je vais faire très vite. Vous sentirez rien. Allez, courage. Aïe! La tomate m'a mordu. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Zaza! Lui, fais pas de balle! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a crié? C'est rien! C'est Jojo! Il est revenu! Comment il a réussi à rentrer? Je sais pas, mais je veux pas qu'on le mette dehors! J'ai pas envie de le perdre encore! Oh. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive, Jojo? T'es malade? Là, attention, Zaza, ne reste pas là.
m'a mordu. Oui, bien joué, Zaza. C'est bon, je les tiens. Il n'y a plus rien à craindre. Hein? Il y en a partout dans le potager. Tu les auras pas aussi facilement, Lianchou. Les légumes, c'est plein de vitamines, tu sais. Tête de mazout, mais c'est quoi ces trucs-là à la fin? C'est des légumes, Jeanneline. Ils sont venus pour se venger. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Allez, vas-y, Lianchou, dis-lui, toi. Que je lui dise quoi? Mais tu sais bien, les disparus, quoi. Ceux qui revivent dans les choses qui nous entourent. Je vais t'expliquer, Jeanneline. Quand on meurt, on ne disparaît jamais vraiment. Non, on revit dans les légumes qui sont autour de nous. Et c'est là tout le problème. Les disparus qui revivent dans les légumes, eh bien, ils veulent plus qu'on les cueille et encore moins qu'on les mange. Et c'est pour cette raison qu'ils deviennent méchants et qu'ils nous attaquent. Tu comprends maintenant? Dis-moi, tu es sûr que ça va, Guizdo? C'est pas des légumes, c'est des dragons. Des dragons plantes. Ils grandissent quand on les arrose. Tu as raison, Zaza. Mais pourquoi ils sont venus là? Pourquoi justement ici, dans mon potager? À cause de la chaleur, ils cherchaient sans doute de l'eau. Tout ça, c'est de ma faute à moi. Si seulement j'avais pas donné à boire à Jojo. Si seulement j'avais pas pleuré. Celui qui jamais ne pleure, jamais vraiment ne connaît son cœur. Guizdo, tout à l'heure, tu m'as rappelé que tu étais chasseur de dragons et non pas jardinier. Alors je crois que c'est le moment de nous montrer que tu n'as pas perdu la main. Lianchou, t'es là? Ici, Guizdo. T'éloigne pas trop, hein, mon grand. Je voudrais pas que tu te perdes. Bon, il n'y a plus personne, mon grand, hein. Ils sont tous partis. On fera mieux de rentrer. Ah. Zaza avait raison, ils ont grossi. M'approchez pas! Me touchez pas, bande de disparus! Laissez-moi tranquille! Je vais tous vous pulvériser, vous m'entendez? Tous jusqu'au dernier! Tous, et après vous allez tomber comme des mouches! Guizdo? Où suis-je? Oh, une petite patate. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Dis-moi, jolie petite patate, comment tu t'appelles? Moi, c'est Guizdo. Guizdo, lève-toi. T'avais raison, Lianchou, c'est vrai. On revit dans les choses autour de nous. Moi, par exemple, je viens de renaître en patate. Quoi? À partir d'aujourd'hui, je suis une patate. N'est-ce pas merveilleux? Guizdo, vite, les Jojo approchent. Reste pas planté là. Si, justement. Moi, je vais rester planté là, sinon je pousserai jamais. Guizdo, arrête, tu veux? Lianchou, un petit conseil. Arrête de parler à un légume ou on va te prendre pour un fou. Lianchou, repose-moi par terre, j'entends? Repose-moi tout de suite. Au secours, Mikaï! Lianchou, je t'en supplie, m'emmène pas à l'auberge. Tu connais Jeanneline, c'est une sadique, elle passe son temps à découper des légumes. Non, je veux pas qu'on m'épluche, non. T'auras la casquette à grand zinzin. Frères végétaux, écoutez-moi. Guizdo, non. Vous avez tous beaucoup souffert. Moi-même, en tant que patate, je n'ignore rien du triste et funeste destin que les hommes nous réservent. Mais croyez-moi, mon ami Lianchou ici présent est très gentil, il ne mange que de la viande de dragon. Aïe, aïe, pourquoi il m'a mordu? Parce que t'es un homme, patate.
Je suis un homme? T'en es bien sûr? Quand on est un légume, on se fait bouffer par les hommes, et quand on est un homme, on se fait bouffer par les légumes. Y a donc pas un moyen d'être tranquille, non? Je sais pas, moi, devenir un caillou. Je suis un caillou, 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 je suis un caillou. Le soleil, on est sauvé. C'est terminé. Il n'y a plus rien à craindre. Yancho, derrière toi! L'eau, il y en a beaucoup trop! Les monstres ne vont pas arrêter de grandir! Entrez dans l'auberge. Oh non, mon auberge! Chaud devant! Il s'est arrêté! Bravo, Zaza! Ça ne va pas durer. C'était que de l'eau. Mettez-vous derrière moi. La vinaigrette de Guizdo! Hector, t'es un génie! Quoi? Qu'est-ce que là, ma vinaigrette, hein? Elle est très bonne, comme des herbants! Guizdo, prépare-nous vite une grosse quantité de vinaigrette. Je vais tâcher de retenir la bête. Guizdo, dépêche-toi! Voilà, voilà, c'est presque terminé. Vite, au Saint-Georges. Dépêchez-vous! Allez, Hector. Vite, Guizdo! Vas-y, Hector. C'est sûr qu'elle a du caractère, ta vinaigrette, Guizdo. Mais dorénavant, tu feras juste la vaisselle. La cuisine, je m'en occupe, c'est clair?
Oui, bah tu sais, on peut pas être bon en tout, hein. Moi, je suis chasseur de dragons, Jeanneline, alors quand je fais une vinaigrette, hein, je peux pas m'empêcher de créer une arme bactériologique anti-dragon. C'est comme ça, j'y peux rien, j'ai ça dans le sang. Pauvre Jojo. Tu te rappelles comme il était mignon quand il était petit? Adieu, Jojo. Dis, Lianshu, tu crois, toi, qu'il va revivre dans d'autres choses? Je ne sais pas, c'est possible. Parfois, quand on jette un trognon de pomme, ça peut faire pousser un pommier. Quoi? Et tu le laisses partir comme ça? Mais Yanshu, ce monstre est très dangereux. Oui, mais pas autant que nous, puisque nous l'avons battu. Oui, eh bien justement, hein. Si on n'est pas sûr qu'il est complètement mort, pourquoi on le laisse partir? On aurait mieux fait de le prendre et de le planter sur une île avec plein de monde. Ça aurait été la panique, des maisons détruites, des gros dégâts, des morts, des blessés par dizaines, bref, une vraie vision d'apocalypse. Et forcément, hein, il y aurait eu une grosse récompense offerte pour la peau du dragon. Hein. Alors là, on serait arrivé, on aurait fait le coup de la vinaigrette et hop, on serait devenu riche en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Alors que là, non mais franchement, Yanshu, c'est du gâchis. C'est vrai, quoi. Guizdo, c'est pas une bonne idée. Oh, pas de quoi en faire une montagne, Yanshu. On peut bien lui prêter Hector, un jour ou deux. Surtout vu le montant astronomique de notre ardoise. Hein. Hector! Hector! On aurait bien besoin de son flair pour pister le barifène. Mais non, voyons, Lianshu, c'est pas parce qu'un dragon est surnommé l'insaisissable que ça veut dire qu'il l'est vraiment. C'est des racontards, ça. Rupert le Pouilleux en a capturé un il y a 100 cycles. S'il a réussi, c'est qu'il est pas si insaisissable que ça, hein? Tiens, regarde, le barifène écarlate, c'est à ça qu'il ressemble. En tout cas, adulte, parce qu'avant sa mue, personne ne le sait. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre, ce client qui veut que nous lui rapportions une mue de barifène pour sa collection? Tu sais, moi, du moment qu'il paie, hein, il peut bien collectionner les crottes de nez, les coups de girafe ou les mues de dragon, je m'en tape. Ah, te voilà! Allez, au travail! Un gratteau de boulot. Dis-moi, Guizdo, qui va pédaler? Hein? Dis, Jeanneline, à la réflexion, je sais pas si c'est une bonne idée de te laisser Hector. C'est vrai, on va avoir besoin de son flair pour le baril. Oh, t'as raison, Lianshu. C'était pas une bonne idée. Oh, misère de misère de misère de misère. Cirer les meubles, lessiver les sols, laver toute la vaisselle ainsi que les vitres, intérieur et extérieur, couper du bois, repriser les serviettes, personne ne s'en sert, mais bon... Un gratteau de boulot. Je te le fais pas dire, Hector, mais tu vois, c'est tout ce que Guizdo a trouvé pour m'arracher 3 semaines de crédit. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux, mon pauvre vieux? On ne choisit pas ses maîtres. Il n'aura qu'à le mordre à son retour. Maman, c'est bon, on y va? On y va, Zaza, on y va, faut surtout pas rater le bac. La foire aux fraises, ça ferme tôt, alors on sera là au coucher du soleil. Hector, je compte sur toi, compris? Au fait, Hector, interdiction absolue de torpiller la réserve de nourriture. Et puis jette un œil à Léopold, et s'il lui arrivait quelque chose, Zaza en ferait une maladie. Oh, dis, Lianshu, c'est encore loin? Oh, misère de misère.
Bah, y a plus personne ici. Où est le client? Des empreintes d'animaux, mais aucune trace d'un dragon. Je me demande bien ce qui a pu se passer ici. Il faut retrouver les gens qui vivaient là. Ils ont dû se réfugier dans le village le plus proche. C'est à peine à 2 heures d'ici. En pédalant vite. Hein? Rien vu venir, nous autres. Des vrais bestiaux enragés. Ils ont rien laissé, ouais, tout saccagé qu'ils ont. Très intéressant, ça. Donc, si je résume, ils étaient plusieurs avec de gros yeux rouges, hein, c'est ça? D'après ce qu'il raconte, il y a plusieurs barifènes, tu te rends compte? Vu son prix, on est riche. Eh bien, mon brave, on peut dire que c'est votre jour de chance. J'ai pour vous et vous seul notre contrat multigibier exclusif. Un pour le prix de 3. C'est une affaire. Si vous voulez bien faire une croix ici, ici et là. Moi, signe pas quand je sais pas ce qu'il y a dedans. Eh. Je sais pas lire. Oh. Non, mais vous voulez pas que je vous le lise non plus? Vous savez, ça risque d'être très très long. Je suis pas pressé. Oh, misère. Allons-y. Alors, le présent contrat établi entre les sous-signés, en clair entre vous et nous, a été arrêté et convenu ce qui suit. Paul cochon à grande maison. Un grand faut y aller. Article 107, le client garantit au chasseur qu'il n'a pas fait et ne fera pas par le biais d'une cession à un tiers ou par tout autre moyen aucun acte susceptible de compromettre, empêcher ou gêner la jouissance pleine, entière et paisible des droits conférés par les présentes. Et pour finir, article numéro 108, droit lié à l'exploitation des produits de la chasse au dragon. Dragon? Quel dragon? Comment ça, quel dragon? Eh oh, debout là-dedans, hein, ça fait une plombe que je lis. Nous, on est chasseurs de dragons, hein. Et ça, c'est un contrat pour chasser les dragons. Ce ne sont pas les dragons qui ont fait ça, Guizdo. Mais si c'est pas des dragons, alors c'est quoi ces bestiaux enragés dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Des cochons? Tu te rends compte? Toute cette énergie, tout ce temps perdu pour des cochons, c'est pas la moindre trace de notre dragon. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle l'insaisissable. D'après Rupert le Pouilleux, le barifène écarlate est un dragon qui se chasse facilement. Il est gros et craint l'eau. Le tout, c'est de le dénicher. Mais si Rupert y est arrivé, alors nous aussi on peut. On n'est pas plus bête que Rupert le Pouilleux, non? 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 Les fraises sont superbes cette année. C'est dommage d'en faire du coulis, mais à chaque printemps, mes clients se battent pour que je leur en garde. Léopold! Léopold! Ma réserve! Il a torpillé toute ma réserve! Oh, Hector, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir! Léopold! Hector! Léopold! Hector!
bon, d'accord. On l'a pas eu le Barifène écarlate, adieu la prime. Si je tenais l'imbécile qui a fait courir le bruit qu'il y avait un Barifène dans la région... Mais bon, c'est pas la fin du monde, non? Hector a disparu. Bah, il pointera le bout de son nez dès qu'il aura saccagé un poulailler, comme d'habitude. Léopold aussi, il a disparu. Oh, misère de misère, quel grand malheur! Qu'est-ce qu'on va manger au Nouvel An? J'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as, Zaza? Rumpf? Hector dit qu'il a nettoyé les vitres, intérieures et extérieures, fait la vaisselle, coupé du bois, lessivé les sols, lavé et repassé le linge et tendu les draps. Il dit aussi qu'il a eu un petit creux. Désolé. Un petit creux, ma réserve entière. Ah, c'est tout ce qu'il dit? Non. Il dit aussi qu'il est parti à la recherche de Léopold, qui est allé flirter un peu sur l'archipel du Porcher Pinot. Oh, mais oui, bien sûr, le Porcher Pinot, c'est clair. On va aller les chercher, hein, Lianchu. Il faut absolument qu'on les retrouve. Alors là, aucun problème, Zaza. J'ai justement ici un petit contrat prêt à être signé. Non mais je rêve, tu oses demander à une petite fille de te payer, Guizdo? Bah oui. Quoi, c'est pas pour l'argent, hein, c'est juste pour le principe. Un grand problème. « 40, 15, 30. 20, et j'irai pas plus loin. Bon, d'accord, 20 pour Léopold. Marché conclu. T'es dur en affaires, Zaza? Ouais, à la noisette, mes préférés. Tu nous as apporté un très beau spécimen. C'est bien. Peut-être manger tout de suite. Rien rapporté. Incapable. Pas de place ici pour les incapables. Un dragon fait peur que t'as. Toi, tu vas prendre sa place. Franchement, pour le prix que je t'ai fait, tu pourrais pédaler quand même, hein. Mais le client est roi, pas vrai? Des intrus arrivent.
Ah, Pinot. Alors, comment ça va, voisin? Hein? Votre île croise la nôtre bien en avance cette année. On cherche un cochon. Et un un chien bleu. Pas de chien bleu dans les parages. Dis, Zaza, il parle comme ça d'habitude, le porcher? Non, il parle mal, c'est vrai, mais pas plus que toi ou moi ou un autre techno. Dites, vous êtes sûr que tout va bien? Vous nous couvririez un petit rhume que ça m'étonnerait pas, hein? Alors, pas de chien bleu, hein? C'est pas grave. Nous, c'est surtout un cochon qu'on cherche. Ici, c'est porcherie, beaucoup cochon ici. De toute façon, c'est pas un cochon, c'est mon cochon. Il est tout rose et très gentil. Pas de gentils cochons ici. Et vous n'auriez pas un problème avec vos cochons? Non, pas de problème. Et vous êtes bien sûr de ne pas avoir aperçu le cochon de la petite? Ah, ce cochon-là, je l'ai trouvé, oui. Savais pas qu'il était à vous. Mis avec les autres dans la porcherie. Mieux vaut que tu attendes ici, Zaza, c'est plus prudent. Tiens, garde-moi mon dragonomicon, tu veux? Si Léopold s'agite, il va tout me le salir. Dites donc, il fait noir comme dans un four là-dedans. Léopold? Léopold? Tu es là? Hector! Gros dragon, on se tire! Mais attends, Hector, tu m'emmènes où? Un grand crayon, Zaza! Gros porc par cool! Sur ma boule, gros yeux rouge, cassos! Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces cochons? Attrapez-les. Guido! Lianchou! Dragon, on se tire! Des cochons aux yeux rouges, Pinot qui a l'air zinzin, et maintenant Guizdo et Lianchou tout bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Hector? Un grand bouquin d'eau! Barry fait un grand bon là! Quoi? Le Barifène écarlate est ici? Le dragon que Lianchou et Guizdo cherchent partout? Mais comment tu veux que je réussisse à trouver leur dragon là-dedans, moi? Je sais même pas lire. Un grand Barryfen! C'est lui? Bien joué, Hector. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à essayer d'y comprendre quelque chose en regardant les dessins. Un grand trou bon plan, Zaza! Zaza, point faible, un grand rouille! Son point faible. C'est quoi ce symbole-là? J'ai trouvé! C'est de l'eau! Ce dragon craint l'eau! Enfin, je crois que c'est de l'eau. Un grand chou-chou rouge! Un grand court chou-chou fou! Hector, je pars pas sans toi! C'est hors! Attrapez maintenant. Attention, mon pote, Hector, pas dragon! Hector? Qu'est-ce qu'on fait ici? Chouf, frère! Un grand pas bon, Barryfen! Mais qu'est-ce que tu fais? Reculez, reculez! Guisto, n'avance pas! S'il te plaît, n'avance pas! Je te préviens! Un grand plouf, Zondai! Oh, Hector, ça va pas de m'arroser comme ça? Je me suis déjà lavé 2 fois cette année.
quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on fait là? Bien joué, Hector! Tu l'as eu! Léopold, c'est moi, Zaza! Oh, Léopold, c'est bon de te revoir comme avant! Berk! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, là? C'est un Barifène écarlate, et c'est Hector qui l'a eu! C'est un Barifène écarlate, ça? Ah, tu vois qu'il n'était pas si insaisissable que ça. Mon brave Hector, eh bien, pour une fois, tu n'auras pas volé un petit bout de râpe de dessert. Attendez un peu, ce n'est pas le dragon. Non, c'est Samu. Tout le monde dehors, maintenant. Mazette, quel bestiau! Ne restez pas là. Zaza! Dragon fumant couché dans la fange, plus jamais ne dérange. Mon beau silo, mon beau château d'eau, 1000 pieds de port. Mais qui a mis ma porcherie dans cet état? C'est lui! Du boulot d'amateur, je vous dis. Et puis d'abord, s'il n'avait pas détruit pratiquement toute la porcherie, il n'aurait pas eu à débourser la moitié de la prime pour payer les dégâts. Oui, ben n'empêche que vous lui devez une fière chandelle. Surtout qu'il a réglé votre ardoise et m'a payé 6 mois d'avance. Guizdo! Aïe! Oh, merci Hector. Ça me touche beaucoup, tu vois. Tiens, je regrette toutes les fois où je t'ai traité de bon à rien. T'es pas un bon à rien. C'est vrai, tu fais plein de choses utiles. Par exemple, tu pédales, tiens. Ah, vraiment, tu me déçois, Lianchou. Normalement, un quizard, tu te zigouilles en 2 secondes. Mieux vaut gagner sur le tard que d'être vaincu au départ. Mais sur ce coup-là, j'avais mitonné un contrat dégressif, moi. Plus vite on le trucidait, plus on gagnait d'oseille, et ouais. Même monsieur a mis 2 jours pour dégommer un minuscule quizard d'à peine une vingtaine de tonnes. Résultat, on rentre à l'auberge avec 3 fois rien. Janine va être furieuse, il n'y a même pas de quoi payer nos loyers en retard, alors... Ah! Qu'est-ce que c'est? Ça perlouille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça venait de cette île là-bas. Et ce n'est pas fini. Viande de buveur! On nous canonne! Mazette de mazout, on a eu chaud. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Guizdo, est-ce que ça va? Ouais, je suppose. C'est une farce ou quoi? Je te jure, si jamais j'attrape le petit rigolo qui s'amuse à... Guizdo! Hein? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Pfiou, on l'a échappé belle. Bon, et Lianchou, où il est? Guizdo, tu peux m'aider là? Ça perlotte! J'ai pas la force de te soulever, moi. Tu peux pas grimper tout seul? La branche a plié quand je m'y suis rattrapé. Si je bouge, elle casse. Pas de panique, pas de panique. Tu peux tenir le temps que je répare le Saint-Georges? Hein? Disons 2-3 jours. Non, pas trop, hein. Donne-moi mon grappin, Guizdo. Que j'aille chercher ton grappin? Mais tu crois pas qu'avant on devrait... Maintenant, Guizdo. Ah oui, bah, mais, oh, hein, je voudrais t'y voir, tiens. J'ai assez de mal à pas tomber moi-même, alors...
Non, dépêche-toi, Guizdo. Ah, si c'est à moi de jouer les héros maintenant. Décidément, on aura tout vu. Voilà le grappin. Oh, misère. Mais j'attache ça où, moi? Oh, ah, ça... Guizdo! Tiens bon, Guizdo! Guizdo? Eh ben, tu m'as fait peur, vieux frère. Pardon, Guizdo. Je me serais jamais cru capable de faire ça, dis donc. Je te dois une vie, Guizdo. Je suis prêt à mourir pour toi s'il le faut. Allons, mon grand, c'était pas grand-chose, hein, juste la routine. Bon, c'est pas le tout, faut ramasser notre fourbi, hein. Allez, Hector, au boulot avec sa saute. Mazette, on dirait que sur ce coup-là, je lui en ai mis plein la vue à lui aussi. Hector m'a jamais obéi comme ça. C'était quoi, à ton avis, ce bombardement là-haut? Quelqu'un a peut-être confondu le Saint-Georges avec un dragon? Tu crois? Bon, bah, on s'en est sorti, c'est le principal. Bon, je compte sur toi pour me couvrir, hein, Lianchou? Quand Jeanneline saura qu'on n'a pas un rond, elle risque d'exploser. Et crois-moi, quand on met 100 kilos de bidoche en rogne, ça peut saigner. Guizdo, Lianchou, bienvenue les amis. Ah! Jeanneline? C'est toi? Mais où sont tes... Enfin ton... Mais 2 ou 3 kilos en trop, tu veux dire? Ils ont fondu comme neige au soleil. J'ai fait un régime. Oh, tu m'as manqué, mon petit bonhomme. Allez, venez, j'ai une surprise pour vous. Mollo avec les surprises. Je vais finir cardiaque, moi. En fait, la chasse a été bonne. Justement, faut qu'on te dise... Pas de quoi me payer votre note, hein? C'est pas grave, après tout, c'est l'intention qui compte. Hein? Ah, bon. Si tu le dis, hein... Tada! Un bon nid douillet pour se remettre entre 2 chasses, c'est pas du luxe. Ça cache quelque chose, tout ça. T'as doublé le prix du loyer en douce, hein? Pas du tout. Ah, je te crois pas. Qu'est-ce que tu mijotes? Ce que je mijote, une fesse de buteur au gras double, rien que pour mon Guizdo. Oh, c'est mon plat préféré. Ah, tu te rends compte? Hein? Lianchou, Hector et ta mère, du jour au lendemain, ils sont aux petits soins avec moi. Tu le mérites, Guizdo. Des types comme toi, il y en a pas 2. Toi aussi, tu trouves? Mais oui, tout le monde t'adore, tu sais. Hein? Et comment ça, tout le monde? Attends, tu crois que Jeanneline, elle... Ah, tu le sais bien, maman a toujours eu un petit faible pour toi. Moi aussi, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties avant. Je crois que j'ai le béguin pour ta mère. Il m'aime enfin, oh, j'y croyais plus. Ma Jeanneline, tu es la plus belle de toutes les femmes. Il a été envoûté par un cramola. Dites donc, soyez polis. Un cramolar? C'est bien ça, jeune fille. Le cramolar est une espèce de dragon particulièrement vicieux. Il guette ses proies de loin et leur lance des boules de terre qui contiennent... Qu'est-ce que je disais, moi? Ça ira avec ça? Oh, merci, mon garçon. Ces yeux de crabe au miel sont vraiment un régal. Où en étais-je déjà? Ah oui, les projectiles de dragon contiennent une sorte de charme qui agit petit à petit. Comment ça? Il plonge sa victime dans un rêve merveilleux qui exprime souvent son inconscient. Et pendant ce temps-là, le poison se diffuse dans le corps très lentement. Alors tout ce qu'il dit, c'est dans son rêve? Mais oui, Guizdo
même inconsciemment, c'est ça. Mais et après? Pour finir, la victime part d'elle-même se livrer au cramolar qui, lui, attend son casse-croûte bien tranquillement. Plutôt original comme façon de chasser, non? Hop. Il n'y a pas à dire, c'est bien gaulé la nature quand même. Il n'y a pas de remède? Le charme disparaît juste avant que la proie ne soit mangée. Il paraît qu'elle a meilleur goût quand elle est consciente. Et si je tue le cramolar, ça cassera le charme? Ça ne servirait à rien, la victime doit se livrer au dragon. En clair, si le cramolar meurt avant, votre ami devra errer sans fin et sans jamais le trouver. Oh, Guizdo, mon chéri. Ceci dit, il y a un espoir. C'est vrai? Oui, il arrive que le charme se dissipe tout seul. Ça peut prendre 20 ou 30 ans. D'ici là, gardez-le attaché pour qu'il n'aille pas se livrer. Non, pas lui, pas mon Guizdo. Je vais vous le réveiller, moi, Saperlotte! Guizdo! Guizdo! N'insistez pas, c'est peine perdue. Votre ami sentira vaguement vos efforts dans son rêve, c'est tout. Vous auriez pas du rame pour la route? Guizdo! Réveille-toi! Tu m'entends, Guizdo? Réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là, un dragon nous attaque! C'est encore pire que dans mon rêve. Grosaille carnivorus. Sauf qu'il peut... Je m'en occupe. Pas de problème, mon grand. Hein. Ça démarre un peu mal, mais il va gagner, hein, c'est sûr. Zaza, rentre ici tout de suite. Tu vas afficher le camp, espèce de saleté! Oh, Guizdo, sauve ma fille. Quoi, encore? Mais je suis pas un héros, moi. Oh, ma petite fille. Bon, d'accord, j'y vais. Je vais faire du jardinage, Saperlotte. Zaza! Oh, Zaza. Ouais, ça marche. Bah là, je m'en bouche un coin. J'avais encore jamais zigouillé un dragon tout seul. Tu es mon héros. C'est drôle. C'est drôle, je me sens tout chose. Je sens comme des picotements. Tu vas te réveiller, Saperlotte de Saperlouille! Ça suffit, Zaza. Va te coucher, il est tard. Je veille sur toi, mon chéri. Fais de beaux rêves. Voilà ton petit déjeuner, mon Guizdounet. Jeanneline, veux-tu m'épouser? Oh, depuis si longtemps que j'attendais cet instant. Alors c'est... C'est oui, bien sûr,
mon amour. Oh, l'homme de ma vie est un légume. Assez! Je ne peux plus supporter de le voir comme ça. Mon amour, ta beauté et ta grâce brillent de mille feux. Tu sais, il n'est pas plus mal dans ses rêves à l'eau de rose. Après tout, il a pas eu une vie facile, le pauvre. Orphelin dès l'enfance, un petit bonhomme dans un monde de brutes, toujours à risquer sa vie pour des clopinettes. Au moins, il est heureux là où il est. Et s'il se réveille dans 32 ans, il sera heureux quand il apprendra que toute sa vie n'était qu'un mensonge? Lianchu, ne fais pas ça! Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le charme, c'est de laisser Guizdo se livrer au dragon. Tu m'emmènes où, ma princesse? Chouette, j'adore les surprises. Oh! Mais dis, ça fait une sacrée trotte, hein. On n'a qu'à prendre le Saint-Georges. Suis-le! Je vais chercher les armes! Nous approchons de ma surprise, mon amour. C'est un tout petit coin de paradis, rien que pour nous. C'est pas un bel endroit pour un voyage de noces? Ma princesse. Laisse-le partir d'abord. Et maintenant, une petite croisière en amoureux. Oh, t'as vraiment pensé à tout, ma chérie. Ça y est, c'est fini pour toi. Tu parles de quoi? De ton célibat, mon chéri. Oh, Tu as devant toi Madame Guizdo. oh, prends-moi dans tes bras et serre-moi fort, ma princesse. Aïe! Ouais, pas trop fort quand même, hein? Guizdo, réveille-toi! Désolée, mon Guizdounet, je t'ai fait mal. Bah, ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis costaud.
Au secours! Hélène! Ah, je peux plus tenir! Respire, bon sang. Ah, tu me laisses respirer, Hector! Nom d'un Bulgare en furie! J'en reviens toujours pas de cette histoire! Ce rêve m'a changé! C'est vrai, avant j'aurais seulement essayé de sauver ma pomme! Jamais j'aurais eu l'idée de balancer un coup d'épée dans la glande du cramolar! Lui, maintenant, il est bon pour une sieste de 30 ans. Ma chérie, je suis rentré! Oh. Hein? Janine! Guizdo, t'es vivant! Qu'est-ce que je suis contente! Merci, Zaza, merci. Où elle est, ta mère? Janine! Où es-tu? Oui, j'arrive. Viens dans mes bras, mon Guizdo. Ah, c'était un rêve, ça aussi. Qu'est-ce qui va pas? Bah, t'es grosse. Enfin, je veux dire, t'es moins mince que... Moins mince que dans ton rêve, c'est ça que tu veux dire? Un peu d'embonpoint, y a plus de princesse, c'est ça? Je te rassure tout de suite, hein. T'étais juste un tout petit peu plus mince. Et puis tu sais, les rêves, c'est très souvent des âneries. Ouais, bien dans le genre ânerie, t'as fait très fort, comme par exemple avec cette stupide idée de mariage. T'as pas changé, va! Des types comme toi, y en a pas deux! Debout, le soleil est déjà levé, lui. Moi Allez hop, corvée de latrine, après tu feras l'enclos des cochons. Mais pourquoi moi? Hein, j'ai rien fait. Justement, pendant que tu faisais rien à part des rêves idiots, qui c'est qui t'a nourri, hein? Et en plus, pour pas un rond, c'est moi. Alors maintenant, faut rembourser. Et dépêche-toi, ton cramolar, il a pas rapporté une guine, que je sache. Non mais vous avez vu ça? Elle est complètement marteau. Bienvenue dans la vraie vie, Guizdo. Bon, ben moi, je me rendors. Il est trop tôt. Ah non, ça perlote, moi la crasse, je peux pas supporter. Toi, Hector, t'es né dedans. Allez hop, c'est toi qui t'y colle. Essaie pas de discuter, hein, c'est moi le chef ici, d'accord? Je t'ai pas fait dans mon rêve. T'étais beaucoup plus obéissant. Je crois que je vais retourner voir un cramolar, moi. Je leur ferai bien un petit délire.